Des journalistes de différents pays africains ont décrit la victoire d'Adwa comme un symbole de la libération africaine et le fondement du panafricanisme. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Certains politiciens égyptiens jouent un jeu perdant au sujet du Nil et du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien, utilisant principalement cette question pour détourner les pressions politiques internes, a formulé Ashok Chouane, éminent universitaire et professeur de recherche sur la paix et le conflit à l'université de Uppsala. S'adressant à Lena Swain, a également titulé de la chaire internationale de coopération dans les domaines de l'eau de l'UNESCO, a fait remarquer que les responsables égyptiens continuaient de s'appuyer sur un discours sans fondement, se livrant à ce qu'il a qualifié de gesticulation et de désinformation à l'encontre de l'Éthiopie. Il a exprimé que l'Égypte tente aujourd'hui de bloquer les droits d'accès à la mer de l'Éthiopie comme elle l'avait fait pour empêcher l'Éthiopie d'utiliser les eaux du Nil. Toutefois, selon Swain, les efforts de l'Égypte ont peu de chances d'aboutir et ne porteront pas leurs fruits au niveau régional et international. Il a critiqué que l'Égypte, pour ce tentative visant à priver l'Éthiopie d'un accès à un port maritime, exhortant les nations nord-africaines à adopter une approche coopérative concernant les eaux du Nil et à collaborer dans divers secteurs. L'Organisation internationale pour les migrations et le service éthiopien de citoyenneté ont lancé une phase 2 de projet MIDAS, Migration, Formation et Data Analysis System, qui vise à renforcer davantage le gouvernement des frontières en Éthiopie. S'exprimant à cette occasion, la directrice générale de l'ISCS, Salamoït Daoud, a noté que le projet soulignait l'engagement de l'Éthiopie à moderniser la gestion des frontières grâce à l'innovation et au partenariat. La directrice générale a exprimé que l'ISC s'est fortement engagé à moderniser les services d'immigration, qu'il s'agit de procédures opérationnelles, de l'extension des services numériques, de l'amélioration du service à la clientèle ou de la responsabilisation des institutions. La chef de la mission de l'OIM en Éthiopie, Abibatu Wainefol, a noté que le projet reflète la priorité accordée par le gouvernement éthiopien, la dynamisation et au renforcement de la gestion des frontières, à l'amélioration de la protection des migrants vulnérables, à la contribution aux efforts de lutte contre la traite et au renforcement des capacités institutionnelles des agences et des institutions travaillant dans les domaines de la gestion des migrations. L'ambassadrice de Suisse en Éthiopie, Ricarda Chanda, a souligné que la deuxième phase de la projet MIDAS en Éthiopie apporte une grande valeur, ajoutant la gestion des frontières du pays et que son gouvernement est heureux de contribuer à la mise en place d'un système de gestion des migrations plus autonome. Le directeur général adjoint du Fonds monétaire international FMI, Nigel Clark, a salué les vastes réformes économiques entreprises par l'Éthiopie, qualifiant le programme des réformes économiques nationales et d'absolument impressionnant. En visite de travailler en Éthiopie, Clark s'est entretenu avec le ministre des Finances Ahmed Shide, le gouvernement de la Banque nationale Éthiopie, Eyob Takaling, et le ministre de la Planification et du Développement, Fitsum Assefa.
Le ministre des Finances Ahmed Shide et Clark ont tenu une conférence de presse conjointe à Addis Abeba. Lors de cette conférence, Clark a parlé de cette visite offrant une occasion importante de constater de visu, de procréer des réformes économiques historiques de l'Éthiopie qui s'inscrivent dans un programme quadriennal soutenu par le FMI. Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a relaté que la visite du directeur général adjoint du FMI, M. Clark, souligne la profondeur du partenariat entre l'Éthiopie et le FMI ainsi que le sérieux avec lequel les deux parties poursuivent le programme de réforme économique de l'Éthiopie. L'Éthiopie met en œuvre un programme de réforme économique globale visant à stabiliser la macroéconomie et à moderniser les institutions en favorisant une croissance tirée par le secteur privé et à libérer de nouvelles sources de productivité, a-t-il ajouté. Ethio Telecom et Cameroon Telecommunications, Camtel, ont signé un accord visant à accélérer la transformation numérique au Cameroun. Cet accord signé par les deux institutions à Yaoundé est un contrat cadre du service destiné à accélérer la transformation numérique du pays. Les dirigeants de la Camtel ont salué le leadership de technologie Ethio Telecom dans la construction de l'Éthiopie numérique et ont exprimé leur volonté de partager son expérience avec le Cameroun. Ainsi, les deux opérateurs collaborent au développement d'un système de paiement numérique garantissant l'accès aux services financiers au Cameroun et à la numérisation des services publics grâce à la mise en place d'un cloud national. De plus, cet accord permettra au Cameroun de mettre en œuvre conjointement des solutions numériques, des services à valeur ajoutée et d'interconnexion qui faciliteront les travaux des principales institutions et entreprises de l'économie numérique, a indiqué Ethio Telecom. L'accord représente une étape importante pour Ethio Telecom dans sa démarche visant à accélérer la transition numérique en Afrique en fournissant des services de transfrontalière et en renforçant la coopération continentale conformément à la stratégie Next Horizon Digital and Beyond 2028. Les journalistes de différents pays africains ont décrit la victoire d'Adwa comme un symbole de la libération africaine et le fondement du panafricanisme. Lors de leur visite, ils ont décrit la victoire d'Adwa comme un symbole de la gloire historique de l'Éthiopie, un symbole de la libération africaine et le fondement du panafricanisme. La journaliste togolaise Yavi Ikabeb Finanyo a exprimé sa joie d'avoir visité le mémorial de la victoire Adwa et a également déclaré que cette victoire est le fondement de la force africaine. Elle a souligné que la victoire d'Adwa est plus d'une simple victoire, mais qu'elle est aussi le fondement de l'identité du continent. Elle a affirmé que cette victoire est la fierté de tous les Noirs. Abdoulaye Chié de Gambie, quant à lui, a déclaré que la victoire d'Adwa est l'épine dorsale des Africains et que le mémorial est le lieu exceptionnel pour apprendre l'histoire. Il a également déclaré que les professionnels des médias étaient appelés à promouvoir l'histoire de la victoire Adwa africaine. L'accord de paix signé entre le gouvernement de l'État régional d'Amara et l'organisation populaire Fano d'Amara apporte une solution africaine aux problèmes africains, ont déclaré les dirigeants des partis politiques rivaux.
Les partis politiques qui ont rencontré l'Agence régionale d'Afrique de l'Est au sujet de ces accords ont affirmé que celui-ci confirme le principe d'une solution africaine aux problèmes africains. Le président du Parti démocratique du Tigray TDP, Aragawi Berrier, a exprimé que le règlement des différends par le dialogue et la négociation est la marque d'un système politique civilisé. Il a également affirmé que l'accord durable conclu entre l'État régional national d'Amara et le AFAO est une décision judicieuse qui renforcera la paix. Le vice-président de l'Organisation citoyenne éthiopienne pour la justice sociale ISEMA, l'architecte Johannes Mekonnen, a continué à lui déclarer que l'accord de paix durable conclu est un événement réjouissant qui répond à l'appel de la lutte politique pacifique. Il a affirmé que l'engagement d'Afad en faveur de la voie pacifique est un acte exemplaire qui soulage le peuple amara et constitue un enseignement pour les forces engagées dans la lutte armée. La base de données éthiopienne révisée sur la nutrition fournira des informations structurelles qui contribueront au garantir de la sécurité alimentaire des citoyens, a parlé le ministère d'État de la Santé, Dereje Duguma. La base des données éthiopienne révisée sur les aliments et les nutriments qui contient des recettes traditionnelles et modernes ainsi que les informations nutritionnelles a été lancée, rapporté Pulse of Africa. Le ministre d'État a déclaré que la transformation agricole de l'Éthiopie permet actuellement d'atteindre un niveau élevé de productivité des cultures riches et nutriments. L'ancien vice-premier ministre, fondateur et président du conseil d'administration de la fondation, Adam Demeke Mekonnen, a déclaré que l'indice de préparation de la nutrition des aliments est un document national qui oriente la production et la nutrition. Le directeur général adjoint de l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle, Itagasu Dessaleng, a indiqué que l'ouvrage a été conçu pour permettre aux citoyens de comprendre facilement la faveur nutritionnelle des aliments. La présentation du FAO en Éthiopie, Faré Zimoudizi, a affirmé que l'Éthiopie bénéficie d'un soutien dans les efforts pour la garantir du secteur alimentaire et une productivité agricole riche en nutriments. Et pour conclure, le journal l'administration municipale d'Addis Abeba va se transformer en un système de service entièrement numérique selon la maire Adanej Abebe. La nouvelle technologie intégrée pour l'état civil et le service de résidence va transformer l'administration municipale d'Addis Abeba en un système de service entièrement numérique, a déclaré la maire Adanej Abebe. La maire Adanej a inauguré le système numérique intégré d'état civil et de résidence développé par l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle. Elle a également déclaré que la numérique est l'un des secteurs qui a connu des transformations radicales pour moderniser la prestation des services ici à Addis Abeba. Worku Gachena, directeur général de l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle, a déclaré que l'intelligence artificielle est un moteur de croissance. Le directeur général de l'Agence de services d'État de civil et de résidence, Joseph Ngousé, a affirmé que cette nouvelle technologie améliorera la qualité des services de l'institution et permettra d'éliminer les pratiques de corruption.
Et maintenant, je répète les titres principaux. Le directeur général adjoint du Fonds monétaire international FMI, Nigel Clark, a salué les vastes réformes économiques entreprises par l'Éthiopie. Des journalistes de différents pays africains ont décrit la victoire d'Adwa comme un symbole de libération africain et le fondement du panafricanisme. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Mourkane, et je vous souhaite un bon suite de programme et bon week-end.